Et coucou les gens, c'est Toast et j'espère que vous allez bien, ou bien que vous irez mieux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'un de mes films préférés de toute ma vie entière, un film que j'adore, qui m'a fait évoluer et grandir et que j'ai compris de mieux en mieux au fil du temps. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi c'est génial. 500 jours ensemble. 500 jours ensemble est le premier film réalisé par Mark Webb, qui réalisera par la suite les Amazing Spider-Man, mais surtout le très joli Mary, sorti en 2017. Franchement, allez le voir. Le film a été écrit par deux scénaristes, Scott Neustadter et Michael Weber. Rien à voir avec Bernard. Scénaristes qui ont notamment écrit l'adaptation de Nos étoiles contraires, mais aussi... Oh hi Mark. Oh mon dieu! Le film raconte les 500 jours de la relation de Tom, jeune gars idéaliste nourri aux films romantiques et aux chansons d'amour, et Summer, jeune nana fraîchement débarquée qui est son exact opposé. Et on va suivre l'histoire tumultueuse de ces deux personnages, racontée de manière absolument pas chronologique, et qui n'est absolument pas une histoire d'amour. But you should know up front, this is not a love story. Bon, on va passer sur les banalités habituelles pour un film, c'est très bien écrit, très bien réalisé, les acteurs sont géniaux, la chimie est totale, bla bla bla, bref, il marque des points partout. Mais personnellement, il m'a touché d'une autre façon. Je l'aime car je trouve qu'il se bonifie à chaque visionnage et que j'ai l'impression de mieux en mieux le comprendre au fil du temps, à force de vivre aussi des relations amoureuses. Au départ, plus jeune et plus con, je m'identifiais au personnage de Tom car c'était le romantique éperdu qui se faisait piétiner le cœur par une méchante fille. Et je le répète, j'étais con, car c'est pas aussi simplé, le message du film est beaucoup plus profond. Tom peut être un personnage à laquelle on peut s'identifier, mais qui n'est pas une vraie bonne personne, même l'acteur l'a dit. Il fait un job qu'il n'aime pas, et est au final très dépendant de ce sentiment amoureux, pensant sincèrement que rien au monde ne pourrait le rendre plus heureux, car nourri par le romantisme donné par les films et les chansons d'amour, et que pour lui, Summer a été une connasse de l'avoir quitté. Alors que non, elle l'a quitté parce que ça ne marchait plus pour elle, tout simplement. Et en réalité, le personnage de Tom est un égoïste. Il ne pense qu'à lui-même et il est tellement dans le besoin de ce sentiment amoureux que ça le rend pathétique en réalité. Il ne se donne pas les moyens de réussir sa vie sur le plan professionnel par exemple, car pour lui, seul l'amour compte. Pour moi, deux scènes montrent ça. D'abord, celle où il regarde le lauréat. Tom, dès le départ, a une mauvaise interprétation du film et voit en sa fin le triomphe de l'amour. Summer, elle, va plus loin et voit au final la peine et les questions que se pose ce couple, qui se demande s'ils s'aiment vraiment et s'ils font pas une erreur. Summer se reconnaît là-dedans et décide de quitter Tom peu après. Tom voit l'amour avant le reste et Summer voit le reste avant l'amour. Il est tellement obnubilé par ces clichés, oui même moi je suis étonné d'avoir sorti obnubilé j'avoue, qu'il n'a en réalité qu'une vision totalement biaisée et fantasmée des relations amoureuses. Et Tom s'en rendra compte lors d'une seconde scène extraordinaire. Au fond du gouffre et en pleine réunion, il balance un monologue absolument incroyable, où il reconnaît que sa vision de l'amour n'a jamais été la bonne et qu'elle a été fabriquée par les films et la musique. Il a lui-même aidé à propager une mauvaise vision de l'amour qui est en réalité très égoïste et surtout très masculine. C'est le syndrome du nice guy, c'est le mec qui croit qu'en étant gentil avec une nana, elle va automatiquement coucher avec. Mais faut arrêter avec ça, ça n'existe pas en vrai les filles qui veulent coucher avec toi juste parce que t'es gentil. Non, non. Et encore, c'est pas le seul cliché nul propagé par les comédies romantiques. Et c'est en prenant sur soi, en essayant d'avoir une vie qui lui convient réellement, en reprenant l'architecture, sa vraie passion, et en faisant la paix avec lui-même, que Tom va pouvoir rencontrer quelqu'un qui lui convient réellement. Il croit toujours un peu au destin, mais il a une nouvelle vision de l'amour qui le rendra meilleur. Une vision basée sur la réalité et non sur les clichés. Car au final, Tom est la représentation de ce qu'est un homme moderne. On est façonné par les clichés propagés par les comédies romantiques et les chansons, et notre façon d'agir est influencée. Et 500 jours ensemble joue avec ça pour déconstruire le personnage. Donc au final, c'est une comédie romantique qui casse par ses messages sous-jacents les comédies romantiques justement, en leur disant qu'elles donnent une mauvaise image de l'amour et du romantisme. Et je trouve ça magnifique, et ce film m'a aidé à évoluer. C'est pour ça que c'est génial, 500 jours ensemble. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder la vidéo d'Ali où il analyse 500 jours ensemble et le lauréat. Une très bonne analyse et une très bonne chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux et sur Twitch et me soutenir sur Utip. Allez, ciao les gens!